Bonjour les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous préviens, vous allez vous prendre la soufflante du jour. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, j'ai avoiné mon ami Yasser Troudbal, tout simplement, je l'ai viré, parce qu'il m'avait fait une vidéo qui dépassait même pas les 8000 au bout de 24 heures. Bon, finalement, il y a eu un sursaut, il a dépassé les 10 000, j'y ai redonné une chance. Et hier, qu'est-ce que vous me faites? Vous me faites passer pour un charlot. Je fais exactement une vidéo, je me disais ça va cartonner et tout, 8000 ce matin à 10 heures. Vous me faites passer pour un peintre, vous me faites passer pour un guignol, vous me faites passer pour un charlot. Alors que, attendez, je me suis dépouillé. J'ai réussi à vous parler de la situation anglaise, j'ai réussi à vous parler de la dingo, et j'ai réussi à vous parler de l'instrumentalisation par la gauche des médailles olympiques obtenues par les sportifs qu'ils appellent racisés. Honnêtement, je me dépouille, je fais plus de 10 minutes et vous me filez 8000 vues. Bon, je vous donne une chance, hein, je vous donne 24 heures, j'étais décidé à vous faire une vidéo que de 3 minutes. Mais bon, l'actualité exige quand même que je mouille le maillot. Et naturellement, nos regards sont chez nos amis anglais, les roast beef. Alors là, ils leur balancent l'artillerie lourde, hein. Faut reconnaître que les roast beef, ils ont déconné. Attendez, les petits blancs, prolétarisés, virés de leur ville, minoritaires dans leur propre pays, insultés. En plus, ils veulent même plus que les chances pour l'Angleterre, ils égorgent leurs fillettes. Les mecs, ils descendent dans la rue, ils se révoltent, ils cassent tout et tout. Attendez, ça, il fallait il fallait faire des exemples. Ça peut pas continuer comme ça. Et déjà, donc, le Premier ministre Keir Starmer, il avait été excellent. Faut reconnaître, hein, Keir, il soutenait les émeutiers quand il était dans l'opposition, mais c'était des bons émeutiers. C'était Black Lives Matter, c'était des émeutiers de couleur, c'était des émeutiers noirs, victimes des discriminations et du racisme des Blancs. C'était pas pareil. Et donc là, Keir, il a dit que la justice, il demandait que la police et la justice, ils soient impitoyables avec les racistes et les fascistes. Parce que c'est comme ça qu'ils les appellent, hein. Bah, attendez, les familles anglaises qui veulent pas que leurs gamins se fassent égorger, c'est pas d'honorables pères de famille, d'honorables travailleurs. Non, c'est des racistes, des nazis et des fascistes. Donc, et puis, Keir, il a été entendu. Les médias, ils sont parfaits. Très franchement, les journalistes, ils font un boulot extraordinaire. Ils relaient la propagande, évidemment, de l'Angleterre démocratique, etc., menacée par l'extrême droite. Font un boulot formidable. Les mecs, ils ciblent Tommy Robinson, ils disent que c'est lui qui est en dessous tout ça. Le pauvre Tommy, il est barré en vacances avec sa famille, sa femme, ses 3 gosses, il est barré à Chypre. Il raconte que Tommy, il a pris la fuite. Tommy, il doit rentrer lundi. À mon avis, il a les bracelets. Et Tommy, ils vont le remettre en tôle. C'est normal, faut se sauver. Alors, pas les valeurs de la République en Angleterre, ça marche pas. Mais il faut sauver les valeurs de la monarchie. D'ailleurs, Charles, le roi Charles, il est derrière la répression. Il soutient complètement Keir Starmer. Puis alors, ceux qui font un boulot formidable, c'est les flics. Oh, la police, elle est extraordinaire. D'ailleurs, la police très respectueuse avec la diversité, avec les musulmans même. Les chefs de la police, ils commencent tout leur discours en disant salam alaykoum. Vous voyez, ils envoient un message de connivence. Bah, c'est les mêmes qu'ont protégé à Rotterdam pendant des années les violeurs pakistanais, les gangs pakistanais, les malheureuses petites anglaises prises en otage, devenues des proies sexuelles, des milliers, les travailleurs sociaux, ils fermaient les yeux, les policiers, ils protégeaient pour pas alimenter le racisme, pour pas alimenter l'extrême droite.
Et puis, bah là, après, il y a les juges. Ah bah, les juges, ils sont obligés de remplir leur mission. Et donc, les juges, on leur a dit qu'il fallait taper sur les émeutiers blancs. Ils font le boulot. D'abord, ils ont fait un truc formidable. Ils ont libéré plein de droits communs, dont un assassin de la diversité. C'est pas de chance, hein, qui a découpé à la machette un petit môme de 14 ans, blanc par ailleurs, hein, il y a pas longtemps. Bah, ça y est, lui, ils l'ont remis en liberté. Bah attendez, il faut faire de la place pour mettre en prison les racistes, fascistes, nazis blancs, c'est normal. Et donc là, le premier juge, il est passé à l'action et il a collé 20 mois de cabane à un patriote anglais. Oh, il était même pas dans les émeutes, le mec. Mais attendez, et le mec sur Facebook, il a fait un appel où il disait qu'il soutenait les émeutiers, qu'il était d'accord avec lui, avec eux, et qu'il fallait pas que les Anglais ils se laissent faire. Attendez, dangereux extrémistes, agitateurs, terroristes, 20 mois de cabane. Alors le mec, on sait pas, il a peut-être un boulot, il a peut-être des enfants, il a peut-être une femme. Le fait de se retrouver 20 mois en cabane, ça casse une famille, ça casse un couple, ça casse une vie quotidienne. C'est pas grave, il faut faire des exemples. Et c'est que le premier d'une longue liste. On sait que les juges, on peut leur faire confiance, ils sont toujours du côté du plus fort. Mais il y en a un qui a encore été meilleur que les autres, parce qu'il y a les islamos. Alors les islamos, ça y est, hein, ils sont organisés, ils pensent que le territoire est à eux, ils ont organisé des milices partout, ils traquent dans les rues tout ce qui ressemble à des patriotes, à des juges League qui n'existent plus depuis 10 ans, mais c'est eux. Ils leur pètent la gueule à 10 contre 1, méthode islamo-classique, hein. Et la police, elle est jamais là. La police, elle surveille les petits blancs. C'est normal, c'est eux qui sont dangereux. Et donc, pour montrer la connivence, donc ils ont fait les gauchistes, toute la gauche, ils ont organisé naturellement avec les islamos des gigantesques manifestations. Enfin, gigantesques, c'est les médias qui le disent, hein. Des gigantesques manifestations contre la haine, contre la violence, contre le racisme, contre l'extrême droite. Et il y en a un qui s'est surpassé, là, c'est un élu du Parti travailliste, c'est même pas un gaucho, un élu du Parti travailliste. Alors il a été extraordinaire, il a fait un discours inoubliable devant, il y avait que des petits blancs, hein, c'est intéressant, des petits blancs qu'on voit de la bonne société, les petits blancs un petit peu honteux d'être blancs, hein, ils sont mignons, ils sont rassurants, ils sont aux anges. Donc il a commencé, le travailliste islamo, il a commencé à qualifier les opposants des racistes dégoûtants nazis. Voilà, racistes dégoûtants nazis. Tout le monde, il a bu ses paroles. Ils ont juste pas compris, parce que c'est un islamo, je vais y revenir. Il a fini son discours, si, c'est intéressant. Il a fini son discours par free, 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 Palestine, free, 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 Palestine. Et tous, ils ont repris free, 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 Palestine. Vous voyez, un programme éclair, quoi. Donc le gars, il commence son discours, il traite donc les émeutiers, les petits blancs, évidemment de nazis dégoûtants et tout. Tout le monde est aux anges parce qu'un musulman qui dénonce les nazis, c'est pas beau. Sauf que le gars, il se fout un tout petit peu de la gueule de son public, parce que entre nous, un pro-palestinien, ça le dérange pas les nazis. Ça le dérange pas puisqu'il soutient lui-même des nazis islamistes. Le Hamas, c'est des nazis islamistes. Le Hamas, c'est des gens qui veulent anéantir Israël. C'est des gens qui veulent exterminer les Juifs. C'est des gens qui partagent avec les nazis l'exécration des Juifs. C'est des gens qui cachent leur antisémitisme derrière de l'antisionisme, mais ça ne trompe personne. Donc ce qui les dérange, les islamos, c'est plutôt que
des Anglais, des petits Anglais blancs se révoltent et que ce soit des infidèles. Et donc le gars, il raconte, une fois qu'il a dit tout ça, une fois qu'il a fait son numéro, guillemets, d'anti-nazi, d'antifasciste et tout, il dit qu'il faudra trancher la gorge, donc il montre qu'il fonctionne exactement, qu'il applique la charia et qu'il faut exterminer non pas les nazis mais les infidèles. C'est quand même intéressant de faire la nuance. Donc le gars, il appelle ouvertement à égorger tous les infidèles et les crétins de petits gauchistes boboisés qui sont aux anges parce qu'ils croient évidemment que les islamos, ils vont se contenter, quand ils auront le pouvoir, d'égorger que les méchants racistes d'extrême droite et que eux, comme ils les auront aidés à arriver au pouvoir, ils vont cohabiter main dans la main sans comprendre, ces jeunes crétins, qu'ils seront égorgés de la même façon, comme ça s'est passé en Iran et comme ça se passe partout, par les islamos, une fois que ces connards les auront aidés à accéder au pouvoir, ce qui arrivera d'ailleurs aux insoumis de la même façon en France. Donc je voulais vous faire cette vidéo d'abord pour soutenir tous les patriotes, tous les résistants anglais, pour vous dire que c'est capital ce qui est en train de se passer en Angleterre, et pour vous confirmer que le sort des petits blancs anglais qu'ils sont décidés à casser et à exterminer par tous les moyens est le sort qui nous attend, nous autres Français, si nous sommes incapables de nous débarrasser des collabos, des mondialistes, des immigrationnistes et des traîtres qui sont au gouvernement et qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Bonne journée les amis!